C'est le grand rendez-vous social de l'été. La conférence réunissant ministres, leaders syndicaux et patronat a été ouverte ce matin par François Hollande au Palais d'Iéna. À l'issue de 2 jours de concertation, le Premier ministre dressera la feuille de route des grands chantiers sociaux du quinquennat. Mais les sujets de friction risquent d'être nombreux. Le coût du travail et l'avalanche de plans sociaux seront notamment au cœur des débats. Choc des familles de victimes après la diffusion d'enregistrements audio de Mohamed Merah par TF1 hier soir. Cloîtré dans son appartement toulousain, assiégé par le raid, le tueur au scooter revendique ses crimes et ne fait preuve d'aucun remords. Une enquête préliminaire pour violation du secret de l'instruction a été ouverte et la police des polices cherche d'où vient la fuite. 3e visite de Kofi Annan en Syrie. L'émissaire international est arrivé à Damas hier soir pour rencontrer le président Bachar al-Assad. Une visite critiquée par l'opposition syrienne qui appelle à une action internationale contre le régime. Depuis mars 2011, les violences ont fait plus de 17 000 morts, dont 6 000 rien que depuis le cessez-le-feu prévu par le plan Annan le 12 avril. En annulant la dissolution du Parlement, le nouveau président islamiste entame un bras de fer avec les militaires. Mi-juin, le Conseil suprême des forces armées avait dissous l'Assemblée, dominée par les frères musulmans et les salafistes après les élections de janvier. Depuis la chute de la monarchie en 1952, l'armée a toujours dominé le système politique égyptien, une tradition qui pourrait changer avec Mohamed Morsi. C'est officiel, Didier Deschamps est le nouveau sélectionneur des Bleus après le départ de Laurent Blanc. Il aura fallu 1 semaine de négociations pour qu'un accord soit enfin trouvé entre l'ex-champion du monde et le président de la FFF, Noël Le Graët. Fort de son expérience à l'OM et à Monaco, Deschamps est connu pour son caractère affirmé, ce qui pourrait faire des étincelles avec certains Bleus dont le comportement n'est pas toujours exemplaire.